Salut! Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on s'attaque à Dragon, donc troisième série du bloc X, sortie à l'été 2004, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, on va faire plus précisément les ex de la série, donc il y en a 9. Voilà, donc les holos et les secrètes, on verra ça plus tard, on a le temps. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur cette série? Série avec un très bon pull rate, comme Ruby Sapphire Tempête de Sable, 6 holos, 6 ex par display. C'est aussi, donc les ex ne sont pas rares, certaines valent cher, mais c'est pas foncièrement rare. Les holos par contre sont quand même assez durs à trouver pour certaines. Voilà. Donc on va attaquer tout de suite avec ce Dracolos. Donc Dracolos qui est la première ex de la série que j'ai eu l'occasion de récupérer. Donc je l'ai vu dans un lot à l'époque. Enfin, c'était des enchères en ligne. Je l'avais eu pour 145 euros frais inclus. Donc vraiment pas cher quand on sait qu'aujourd'hui la carte en neuf, la dernière vente je crois c'est 1007 ou 1008. Donc c'était un très bon coup à l'époque. Voilà. C'était début 2022, genre une semaine après le premier gala. Je savais qu'il y avait cette vente avec des belles cartes dans des beaux états. Du coup, j'avais juste rien acheté à ce gala-là. Je me réservais vraiment pour cette vente et j'ai pu faire de belles acquisitions à ce moment-là. Donc, pas de regret pour le gala. Voilà. Pour le coup, c'est pas une ex à laquelle je suis très attaché. Genre, je sais que c'est une ex hype, mais moi, honnêtement, elle me dit pas grand-chose. Je trouve que le fond est un peu terne. Alors, certes, une sorte de tourbillon, etc., mais en termes de couleur, c'est un peu fade. Pareil, la position du Pokémon en contre-plongée, pourquoi pas. Je trouve que ça manque un petit peu de dynamisme quand même. Voilà. Après, ça reste une jolie carte, hein, bien sûr, je vais pas non plus la dénigrer. Et j'étais bien content de l'avoir pour pas cher à l'époque. Mais c'est loin d'être celle que je vais retenir dans la série. On continue avec le Volcaropod. Clairement, l'une des ex les plus boudées de la série. On ne sait pas trop pourquoi il est là, mais il est là. Voilà, donc il est présent. Voilà. Donc du Koike, vraiment une carte très sombre. Dans l'absolu, je la trouve pas horrible. En vrai, le Pokémon est moche, hein, mais le fond coloré, le fond très rouge, un peu en mode brasier. Je trouve ça plutôt sympa. Ça me rappelle un peu le Magmar de Ruby Saphir. Donc voilà. Une carte qui, selon moi, en neuf aujourd'hui, vaudrait dans les 350 euros. C'est clairement une des ex les moins chères du bloc X. Moi, je l'avais trouvé sur Vinted à 80 balles. Je l'avais pris avant de collectionner la série. En fait, c'est pareil que le Dracolos. C'est des cartes que j'ai achetées parce que occasion, parce que pas cher. Et ensuite, plus tard, je me suis retrouvé à commencer Dragon. Bon, après Ruby Sapphire Trompette de Sable, je voulais continuer un petit peu sur cette lancée, sur ces séries-là. Et j'avais déjà deux cartes, donc je me suis dit, let's go, continuons. Voilà. Maintenant, ce Hyper-Roi de Quake également, pour le coup, c'est une carte que j'aime bien, très sombre, mais en fait, je trouve que ça reflète vraiment le côté profondeur je sais pas, les fonds un peu obscurs de l'océan, avec une sorte d'effet, un peu de bulle. C'est un petit peu abstrait, mais en tout cas, je trouve que c'est plutôt réussi. Voilà. Après, j'ai tendance à bien aimer les ex de type eau. Je trouve que le bord argenté va très bien avec le côté bleu. Voilà. Je pense pas que ce soit une carte où j'aurais beaucoup à dire. Je l'avais chopé sur eBay à l'époque. Aujourd'hui, je pense qu'on serait vers les 450 euros sur du PCA 9. On enchaîne avec probablement la Pyrex du bloc. Le gros traitement X. Là encore, je sais pas pourquoi ils ont décidé de faire ce Pokémon en X. Ça n'a pas beaucoup de sens, vraiment. Toujours dit que j'avais vu dans un trade. J'avais eu trade. J'avais lâché Karchakroc X et il y en avait une deuxième, putain, je sais plus laquelle c'est. Bon, je sais plus, une deuxième X mid-tiers, on va dire. Ah non, Magnézone, voilà. Les deux en PCA 9. Contre ça, plus tir nocif d'IDD en PCA 9. Donc, en vrai de vrai, je pense que c'est un deal ok. C'est clairement une carte que j'aime pas, que j'ai pris juste pour compléter. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je ferais pas forcément dans ma manière de collectionner. J'ai un petit peu évolué, j'ai plutôt cherché les plus belles cartes. Parce que j'avoue que ce gros tellement, franchement, il me procure aucune émotion. Alors oui, c'est un 9,5, blablabla, tout ça, mais la carte est objectivement moche.
Voilà, du coup, sur du 9, pour moi, on serait vers du 300-350 euros. On continue avec ce gros lemme, donc Golem, qui n'est là encore pas une carte très appréciée, hein, un Pokémon un peu en mode 3D, on dirait qu'il est verdâtre, on sait pas ce qui lui est arrivé, il est un peu malade, tout ça. Après le fond a un joli violet qui vient contraster, mais je trouve que ça suffit pas à sauver la carte malheureusement. Donc ça c'est une carte que j'ai tirée moi-même. Donc pour l'anecdote, j'avais acheté un booster Dragon, un booster lourd. À ce moment-là, franchement je l'avais payé bien cher, je l'avais payé 500 euros en sachant qu'il était lourd. Enfin, par rapport au code d'aujourd'hui, ça paraît pas grand chose, mais il faut qu'à l'époque, un booster dragon léger, c'est 260. Et le double pour du lourd, c'était vraiment beaucoup, mais ça me tenait à cœur d'en ouvrir au moins un. J'avais jamais ouvert cette série-là, et je voulais pas laisser passer cette occasion. Surtout que je savais qu'il y avait un bon pull rate, donc je prenais pas tant de risques que ça. Voilà, donc lors d'un week-end avec des amis collectionneurs, on était descendu sur Nantes, et dans l'après-midi, j'ouvre ce booster et je tire le gros lemme. Voilà, donc j'étais quand même bien content de tirer une ex. Voilà. D'ailleurs, je crois qu'il y a des vidéos sur mon Insta. Voilà, voilà. Et en termes de code sur du 9, 450 euros. Des choses comme ça. Donc je suis quand même bien content d'avoir tiré au moins une ex sur la série. Maintenant, évidemment, c'est pas la plus belle, mais voilà, elle est là. Et là, on va passer vraiment aux cartes que j'apprécie tout particulièrement sur la série, avec notamment ce Faramp. Pour moi, c'est une des plus belles ex du bloc X, très sous-estimée. Parce que bon, c'est Faramp, c'est pas un Pokémon très hype, c'est pas un légendaire, c'est Faramp quoi. Mais je trouve que c'est un Pokémon déjà qui incarne vraiment la deuxième génération. Bah, moi, je l'avais dans Soul Silver. Voilà, et ensuite, c'est surtout une carte très lumineuse, ce fond doré. Et il y a assez peu de cartes avec des fonds dorés en vrai sur Pokémon quand même. Et je trouve que c'est quelque chose qui ressort vraiment très bien. C'est quelque chose qu'on va retrouver notamment sur le Faramp, sur le Chartor au lot de la série, que j'aime beaucoup également. Donc une carte très lumineuse avec toutes les petites particules de brillance là qui ressortent parfaitement. Avec la queue du Faramp également au milieu de l'illustration qui vient éclairer, apporter sa lumière. Donc une carte que je suis vraiment très content d'avoir en 9,5. Pour moi, c'est une des plus belles cartes de ma collection, en tout cas en ex. Une carte qui ne bougera pas. Voilà, ça c'est une certitude, je l'aime beaucoup. En termes de cote, pour moi, en 9, c'est une carte qui a monté quand même. Je pense qu'en 9, on serait vers du 700 euros. Voilà, moi je l'avais pour moins cher, bien sûr, à l'époque. On continue avec deux cartes que je vais présenter ensemble, le Latios et le Latias, que j'avais d'ailleurs acheté ensemble. Voilà. Pour moi, le Latios est également une des plus belles ex du bloc X. Le Latias est très sympa également, mais moins coloré, donc il me parle un petit peu moins. En tout cas, ça c'est vraiment une beauté. Je cherche à upgrade le Latios en ex. J'ai une bonne piste. À l'up en 9,5, pardon. C'est une de mes cartes préférées et je tiens absolument à l'avoir en 9,5. Donc celui-là partira, je l'espère, rapidement pour être remplacé. Donc deux ex qui vont ensemble, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Genre quand des cartes vont ensemble, ça permet de faire un duo, un triptyque. Je trouve que c'est quelque chose qui apporte une dimension supplémentaire à la carte. Et bon là on est vraiment sur des cartes qui sont complémentaires. Même les mouvements du fond, on voit que les Pokémon, je sais pas, ils foncent. Et je trouve ça très cool. Voilà, voilà. Ça pour moi c'est vraiment une pépite du bloc X là. Le fond avec ce vert, ce bleu et ce jaune qui vont tellement bien ensemble. Et ce Latias c'est également très sympa. J'avais acheté ces deux cartes à l'époque pour 700 euros les deux. Aujourd'hui, je pense que c'est le prix d'une seule, en neuf. Ça a quand même beaucoup augmenté Dragon. En même temps, à l'époque, vraiment, c'était une série qui coûtait rien parce que c'est pas rare en fait. Pour donner un exemple, je crois des Latios en 9 et plus, rien que chez PCA, il y en a 25. Donc, alors que Latios, Latios, bon, je crois qu'il avait 15 ou 16. Mais c'est quand même des pop qui sont larges pour le bloc X. Enfin, je sais pas si on compare sur des séries plus difficiles à avoir. Genre, je sais pas, du Tempête de Sable, les grosses ex, souvent ça va être des pop 5, 6, 7 sur du 9+. Alors que là, bon,
on est bien au-dessus. D'ailleurs, petite anecdote sur la série, il y avait un ancien collectionneur, enfin il collectionne toujours d'ailleurs, qui avait retrouvé un stock probablement venu d'une usine avec 4 ou 5 sets entiers sur Dragon. Donc forcément, ça contribue à faire monter les pop. Après, c'est pas la seule raison, hein. Pour moi, c'est surtout le fait que s'il y a 6 ex par display, forcément, elles vont pas être très rares. Euh, voilà. Après, de ce qu'il m'avait dit sur les ex, bon, elles étaient reliées avec des élastiques. Il y avait genre le Faramp au-dessus, le Dracolos en dessous, quelque chose comme ça. Et du coup, ces deux cartes-là ont une pop un petit peu moindre. Et effectivement, elles sont plus dures à trouver. Voilà, mais le reste, franchement, ça se trouve. Et à l'époque, on pouvait avoir toutes les ex pour je sais pas, entre 150 pour un gros tas de morve et 350 € pour le Rayquaza. Entre temps, bon, ça a quand même bien changé. Mais voilà. Non, en vrai, le Dracolos valait déjà plus cher à l'époque, c'était déjà à 600-700. Bref, je continue sur la dernière ex de la série, le Rayquaza. Une carte que je n'aimais pas. Une carte que je n'aimais pas. Je me suis forcé à l'acheter pour compléter la série. J'avais acheté un PSA 9, je l'ai cross pour harmoniser un petit peu chez PCA. Il a pris 8. Vraiment, j'étais dépité. C'était pas un très joli PSA 9, hein. PSA, bon, surtout les premières gradations, les 6X et compagnie, c'était vraiment des cartes assez moches. Du coup, j'en ai racheté un deuxième. Là encore, PSA 9, juste je trouvais pas de PCA, donc j'ai retenté. Cette fois-ci, j'étais vraiment plus vigilant sur les tags, je me suis assuré qu'il était beau. Et il a pris 9,5, donc cette fois-ci, coup de chance, ça me rattrapait un petit peu ma perte sur le premier. J'étais vraiment dépité. En attendant, j'ai réussi à le faire regrader et le revendre, le premier. Mais voilà, donc j'ai pu garder ce 9,5 pour ma collection. Donc c'est une carte que je n'aimais pas et en plus j'ai galéré à la voir, c'est ça qui est terrible. Mais quand je l'ai eu en main, franchement, j'ai eu cet effet. Surtout que je trouve qu'elle va très bien avec Latios et Latias. Pour moi, ces cartes-là, elles forment un triptyque. Et aujourd'hui, c'est une des cartes que j'apprécie le plus dans la série. Je la trouve vraiment très réussie. En fait, c'est surtout le fond qui procure là encore un effet de vitesse. On a l'impression que le Pokémon fonce vers nous. Ça, c'est quelque chose de manière générale que j'aime beaucoup. Alors, oui, c'est du quickie, oui, l'illustration est très sombre. Mais au final, je trouve que le fond arrive à mettre totalement en valeur la carte et à la rattraper. Voilà. Donc, vraiment, j'ai changé d'avis sur cette carte. En même temps, le fait que j'ai galéré à l'obtenir, ça a bien contribué. Surtout que vraiment les deux PSA que j'ai achetés, c'était au moment où c'était au max du prix. Donc je pense que la carte a un petit peu chuté entre temps. Au moment où j'ai acheté les miens, je les ai payés 1300 et 1250 € en PSA 9. Je pense qu'aujourd'hui on serait vers 1200 sur du 9. Voilà, donc j'ai eu bien de la chance de prendre 9,5. Voilà, d'ailleurs, je sais pas pourquoi la carte a vu que 9, elle est vraiment très belle. Donc un petit peu les mystères de PSA parfois. Voilà, donc c'est une série que j'ai eu plaisir à collectionner. J'aimerais vraiment upgrade mon Latios pour finir cette triplette qui me suivra pendant longtemps, je pense. Voilà, voilà. Et on se retrouve avec mes cartes préférées sur la série. Donc, surtout le Latios et le Faramp que j'adore. Et entre-temps, le gala est passé par là. Et comme vous l'avez sûrement remarqué, j'ai eu l'occasion d'upgrade mon Latios en 9,5. Donc merci à Romaric pour ça. C'est pour moi l'occasion de compléter et d'harmoniser ma triplette. Donc très content d'avoir pu le faire. Voilà, j'ai également l'occasion de choper une Van JK. Ça faisait un petit moment que je voulais m'en procurer une. Et voilà, le gala, c'était l'occasion de passer le pas. Je trouve que ça met très bien en valeur les cartes. C'est assez petit, ça rentre dans le coffre. C'est sympa comme objet en tout cas. Voilà, voilà. Également, une petite anecdote que j'ai oublié de mentionner sur Dragon, c'est que les ex de type incolore sont beaucoup plus clairs que sur toutes les autres séries du bloc X, que ce soit avant sur du Ruby Saphir, du Tempête de Sable ou après. Par exemple, si on compare avec une carte 2 ex Deoxys également type incolore sur Rayquaza, on voit que la couleur est beaucoup plus terne, beaucoup plus sombre, et je trouve que ça rend mieux sur Dragon, donc c'est cool. Voilà, voilà. Je pense qu'on a à peu près tout dit sur Dragon. En tout cas, je trouve que c'est une belle série. Que certaines ex sont vraiment, vraiment très réussies. Je pense aussi que c'est une des séries du Block X qui est peut-être les plus abordables, enfin, relativement au Block X, bien entendu, hein, ça reste un budget.
Notamment parce que bon, il y a certaines ex qui codent pas trop, que ce soit le Volcaropol, le Imporo, Gros Mort et compagnie. Et à côté de ça, même la Tios et la Tias qui sont quand même trouvables à des prix. Bon, il faut mettre un petit peu plus de budget, mais ça reste ok, je pense, par rapport à d'autres séries. Et bon, effectivement, le Rayquaza qui reste au-dessus, mais là, c'est la chase card de la série. Voilà, donc si vous avez envie de collectionner quelque chose, vous savez pas sur quoi partir, ça peut être un objectif sympa en tout cas. Voilà. De mon côté, entre-temps, depuis le gala, je me suis aussi séparé du Dracolos 9.5 pour les raisons que je mentionnais. Hein, c'était pas une carte que j'aimais tant que ça. Et ça me permet de débloquer du budget pour mes prochains achats. Voilà, tout simplement. En tout cas, les cartes que vous avez face à vous ne bougent pas et le pharaon non plus d'ailleurs. Voilà. Bref, sur ce, on va se quitter. J'espère vous avoir permis de découvrir une série que peut-être vous ne connaissiez pas, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Insta, ça a bloqué. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!